Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 6 août 2023. Sujet: Esprit. Texte d'or: Jean. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Lecture alternée. 2 Corinthiens. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or le Seigneur, c'est l'esprit, et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. La Bible. L'Esprit de Dieu m'a créé, et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait : « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant : « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. » Jésus lui répondit : « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit : « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit : « Il est écrit : L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable le laissa. Et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait : «
Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et se retournant au milieu de la foule, il dit : « Qui a touché mes vêtements ? » Ses disciples lui dirent : « Tu vois la foule qui te presse, et tu dis : Qui m'a touché ? » Il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit : « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui ? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'Esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes, et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous, par la charité, serviteurs les uns des autres. Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé, avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. L'esprit est la vie, la substance et la continuité de toute chose.
Les Écritures impliquent que Dieu est tout en tout. Il s'ensuit que rien ne possède de réalité ni d'existence hormis l'entendement divin et ses idées. Les Écritures déclarent aussi que Dieu est esprit. Par conséquent, dans l'esprit, tout est harmonie. Il ne peut y avoir de discordance. Tout est vie, et il n'y a pas de mort. Tout dans l'univers de Dieu exprime Dieu. L'esprit est la seule substance, l'infini Dieu invisible et indivisible. Les choses spirituelles et éternelles sont substantielles. L'homme est tributaire de Dieu, esprit et de rien d'autre. L'être de Dieu est infinité, liberté, harmonie et félicité sans bornes. Là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. De même que le souverain sacrificateur de jadis, l'homme est libre d'entrer dans le lieu très saint, le royaume de Dieu. Le sens matériel n'aide jamais les mortels à comprendre l'esprit Dieu. C'est uniquement par le sens spirituel que l'homme comprend et aime la divinité. Le sens spirituel est la faculté consciente et constante de comprendre Dieu. Il montre la supériorité de la foi par les œuvres sur la foi exprimée par des paroles. Ces idées sont exprimées seulement en langue nouvelle, et celles-ci sont interprétées par la traduction de l'original spirituel dans le langage que la pensée humaine peut comprendre. Le principe et la preuve du christianisme sont discernés par le sens spirituel. Ils sont mis en évidence dans les démonstrations de Jésus, démonstrations qui prouvent, du fait qu'il guérit les malades, chassa les maux et détruisit la mort, le dernier ennemi qui sera détruit, son mépris de la matière et de ses prétendues lois. Selon la science chrétienne, les seuls sens véritables de l'homme sont spirituels, émanant de l'entendement divin. La pensée passe de Dieu à l'homme, mais ni sensation ni communication ne passe du corps matériel à l'entendement. L'intercommunication se fait toujours de Dieu à son idée, l'homme. La matière n'est pas sensible et ne peut prendre connaissance du bien ni du mal, du plaisir ni de la douleur. L'individualité de l'homme n'est pas matérielle. La vie, la vérité et l'amour sont des réalités de la science divine. On les voit poindre dans la foi et rayonner dans toute leur plénitude dans la compréhension spirituelle. Comme un nuage cache le soleil qu'il ne peut éteindre, ainsi la fausse croyance fait taire pour un moment la voix de l'immuable harmonie, mais la fausse croyance ne peut détruire la science armée de foi, d'espérance et de réalisation. Ce que l'on appelle sens matériel ne peut témoigner que d'un sens mortel et temporaire des choses, tandis que le sens spirituel ne peut témoigner que de la vérité. Pour le sens matériel, l'irréel est le réel, jusqu'à ce que ce sens soit corrigé par la science chrétienne. Le sens spirituel, en contradiction avec les sens matériels, implique l'intuition, l'espérance, la foi, la compréhension, la réalisation, la réalité. Le sens matériel exprime la croyance que l'entendement est dans la matière. Cette croyance humaine, qui oscille entre un sens de plaisir et un sens de douleur, un sens d'espérance et un sens de crainte, un sens de vie et un sens de mort, ne dépasse jamais les limites du mortel ou de l'irréel. Les idées spirituelles, comme les nombres et les notes, partent du principe et n'admettent aucune croyance matérialiste. Les idées spirituelles conduisent à leur origine divine, Dieu, et au sens spirituel de l'être. Paul dit :
Avoir un entendement spirituel, c'est la vie. Nous nous rapprochons de Dieu, la vie, dans la mesure de notre spiritualité, de notre fidélité à la vérité et à l'amour, et c'est dans cette mesure que nous connaissons tous les besoins humains et que nous sommes à même de discerner la pensée des malades et des pécheurs afin de les guérir. L'erreur, quelle qu'elle soit, ne peut se dérober à la loi de Dieu. Quiconque arrive à ce degré de culture morale et de bonté ne saurait nuire aux autres, mais leur fera inévitablement du bien. La faculté plus ou moins grande que possède le scientiste chrétien de discerner la pensée scientifiquement dépend de sa véritable spiritualité. Cette forme de lecture dans l'entendement n'est pas l'occultisme, mais il importe de la posséder pour réussir dans l'œuvre de la guérison. Et elle en est une des caractéristiques particulières. Jésus demanda un jour « Qui m'a touché ?» Ses disciples, supposant que cette question avait été motivée par le seul contact physique, répondirent « La foule t'entoure et te presse. » Jésus savait ce que les autres ignoraient, que ce n'était pas la matière, mais l'entendement mortel qui réclamait son aide en le touchant. Il répéta sa question, et la foi d'une malade lui répondit. Sa perception immédiate de cet appel mental montrait sa spiritualité. La méprise des disciples à ce sujet dévoila leur matérialité. Jésus possédait plus de sensibilité spirituelle que ses disciples. La prétendue existence matérielle n'offre aucune preuve de l'existence spirituelle et de l'immortalité. La matière n'est pas le vestibule de l'esprit. Jésus raisonnait pratiquement sur ce sujet, et par sa spiritualité, il dominait la maladie, le péché et la mort. Comprenant le néant des choses matérielles, il parlait de la chair et de l'esprit comme des deux opposés, c'est-à-dire comme de l'erreur et de la vérité, qui ne contribuent en aucune façon à leur bonheur et à leur existence réciproque. Jésus savait que c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Question. Quel est l'exposé scientifique de l'être ? Réponse. Il n'y a ni vie, ni vérité, ni intelligence, ni substance dans la matière. Tout est entendement infini et sa manifestation infinie, car Dieu est tout en tout. L'esprit est la vérité immortelle. La matière est l'erreur mortelle. L'esprit est le réel et l'éternel. La matière est l'irréel et le temporel. L'esprit est Dieu, et l'homme est son image et sa ressemblance. Donc l'homme n'est pas matériel, il est spirituel. Grâce au christianisme, les hommes se détournent naturellement de la matière vers l'esprit, de même que la fleur se détourne de l'obscurité vers la lumière. Alors l'homme s'approprie ces choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Dépouiller la pensée des faux appuis et des manifestations matérielles afin que les faits spirituels de l'être apparaissent. Telle est la grande réalisation grâce à laquelle nous ferons disparaître le faux pour faire place au vrai. C'est ainsi que nous pourrons établir en vérité le temple, le corps, dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour, que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché, et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règle pour les mobiles et les actes.
Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les douces aménités de l'amour, en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencé d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.